Bonjour, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut privé de philosophie, de théologie catholique sur Internet. Et j'en suis dans une série consacrée au Père de l'Église. Et je voudrais traiter d'un Père de l'Église particulièrement important. Pourquoi? Parce qu'il a connu la génération des apôtres quasiment, en tout cas celle qui a succédé, à savoir Saint Polycarpe, qui était disciple de Saint Jean. Il a recueilli aussi les témoignages sur l'origine de l'écriture des évangiles, Saint Matthieu, Saint Marc, l'apôtre Philippe et même Saint Jean. C'est donc quelqu'un de très important, il s'agit de Saint Papias de Hiéropolis. Cependant, je crois que ce qui est encore plus important, c'est de considérer qu'il a servi d'instrument particulier à ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique. Ça veut dire que toute la critique qui, dans les années 60, 70, 80, a déconstruit ce que nous avions comme certitude concernant Saint Matthieu. Est-ce que Saint Matthieu était l'apôtre de Jésus? Concernant Saint Jean, est-ce que Saint Jean, c'est Saint Jean, le disciple que Jésus aimait? Ou est-ce que c'est le prêtre Jean? Et des tas de choses comme ça. Eh bien, ça vient des spéculations des exégètes sur une source particulièrement fragile, je dirais avec des écrits très confus, dont en plus nous n'avons pas les manuscrits originaux, mais simplement des citations, par exemple chez l'historien Eusèbe de Césarée. Et pourquoi je parle de cela? Eh bien c'est pour montrer à quel point l'exégèse historico-critique, quand elle va trop loin, qu'elle établit trop de certitudes, elle est extrêmement fragile. En effet, je crois qu'avec les sources que donne Saint Papias, on ne peut pas conclure grand-chose. Pour ma part, et parce que j'essaye de regarder toujours l'intention de l'Esprit Saint lorsqu'il cache des choses comme ça, qui pourtant excitent notre curiosité, eh bien, je ne peux manquer de m'amuser en disant certainement que l'Esprit Saint a voulu, en établissant Saint Papias de Hiéropolis comme maître principal de l'exégèse, il a voulu montrer que ça ne servait pas à grand-chose. Certes, il faut rechercher, comme on le peut, qui sont ces apôtres, mais il faut mieux faire confiance au début de l'Église, qui a toujours dit que Saint Jean, c'était l'apôtre que Jésus aimait, avec une certitude qui ne s'est jamais démentie, que l'auteur de l'Apocalypse, c'était Saint Jean. Autre leçon, je crois, eh bien, qu'on doit d'abord chercher le sens divin de la parole de Dieu. Ça veut dire que les réponses à ces questions qui ne sont pas très utiles, on les aura de l'autre côté. Mais le sens divin, ce qu'a voulu dire l'Esprit Saint, c'est ça que nous demande véritablement Jésus-Christ de rechercher. Et donc il fragilise tout ce qui peut alimenter notre curiosité. Alors d'abord, qui est Papias? En fait, on reconstitue à peu près la date de sa naissance. En 70 après Jésus-Christ, on peut dire par là. Ça veut dire donc à l'époque où les apôtres sont encore vivants, puisqu'on sait que Saint Jean pratiquement a dû mourir vers 90. Il est mort très âgé en Grèce, ce qui est l'actuelle Turquie. Et Papias a dû naître aussi au cœur de ce qui était à l'époque l'Empire romain d'Orient, puisque le siège de son évêché, c'est Hiérapolis. Et Hiérapolis, voici une carte, on voit bien où ça se situe. C'est actuellement en Turquie, et c'était à l'époque le cœur même vivant de l'Empire romain d'Orient, à, je dirais, quelques centaines de kilomètres de la capitale Constantinople. Alors comment est-ce qu'on sait qu'il peut avoir comme ça une date de naissance si ancienne, puisque il meurt vers 163, donc très âgé, 93 ans? Eh bien tout simplement en reconstituant, parce qu'on connaît la date de mort et qu'on sait qu'il a connu des disciples directs de Saint Jean comme Saint Polycarpe, qu'il a aussi influencé beaucoup Saint Irénée, qui le dit lui-même dans ses œuvres, et donc forcément il est de cette génération-là. L'Église catholique le considère comme saint, même si on ne sait absolument rien de sa vie. On n'a que cette œuvre, ou plutôt les citations d'une œuvre qu'il a composée, et dont il ne reste malheureusement aucune trace, comme on aurait aimé la voir. Mais peut-être n'était-elle pas de très bonne qualité. En effet,
vers l'année 130, donc alors qu'il était âgé déjà de 60 ans, eh bien, il a écrit une œuvre où il expliquait les sentences du Seigneur. Et elle était importante, elle consistait en 5 volumes, donc ce n'était pas n'importe quoi. Saint Irénée en parle, et aussi le fameux historien de l'Église qui s'appelle Eusèbe de Césarée. Mais alors lui, qui ne l'a pas du tout connu en personne, qui n'a eu accès à ses œuvres que par la bibliothèque que son oncle avait établie à Césarée et qui écrit plus d'1 siècle plus tard, après sa mort. Donc il naît en 265, il meurt en 339. Saint Irénée de Lyon le respecte beaucoup puisqu'il l'appelle l'Ancien, un ancien qui a carrément pu entendre la prédication de l'apôtre Jean. Et c'est possible, il avait peut-être 15-20 ans quand ça s'est passé, d'autant plus que Jean était évêque dans la région où il a passé sa jeunesse. Et du coup, il dit qu'il était l'ami de Polycarpe de Smyrne, Saint Polycarpe, qui lui-même était disciple de Jean, qui aurait été ordonné évêque par Saint Jean, et qui est celui qui aurait ordonné évêque Saint Irénée. Donc on voit, il est au cœur du problème. Cependant, on doit dire que Saint Irénée, c'est le seul qui est vraiment respectueux de ce qu'il écrit, parce que Eusèbe de Césarée, qui était lui-même évêque, par contre, il est extrêmement sévère. Il le prend pour un esprit peu affûté. Il a eu accès à ses livres et il dit, c'est pas d'un haut niveau. Alors il ne le dit pas exactement comme cela, mais il dit, il s'exprime dans un style assez confus et il ne semble pas avoir un esprit critique très certain. Il dit même qu'il était un médiocre et que, incapable de discerner, il avait pris la lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, avec certains passages qui évidemment étaient symboliques, au sens littéral, matériel. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure, puisque, en fait, on va voir l'importance énorme de Papias en ce qui concerne l'apparition, en particulier chez Saint Irénée, de ce qu'on appelle le millénarisme. Ça veut dire l'idée que le Christ allait matériellement venir sur Terre, régner 1000 ans à un moment donné, gouverner politiquement la Terre. Alors, évidemment, le jugement d'Eusèbe de Césarée, il faut aussi le mettre à critique, parce que Eusèbe de Césarée, c'est un homme du livre. Il est passionné par ça. Ses sources, il les passe au crible de la critique, et il a accès à une bibliothèque gigantesque. Et donc, s'il méprise un peu Papias, c'est parce qu'il s'est rendu compte que Papias, lui, il préférait avoir accès aux personnes vivantes et recueillir leurs témoignages. Par exemple, il cite ceci dans l'œuvre de Papias. « Si quelque part venait quelqu'un qui avait été dans la compagnie des premiers prêtres, je m'informais de leurs paroles. Ce qu'ont dit André, ou Pierre, ou Philippe, ou Thomas, ou Jacques, ou Jean, ou Matthieu, ou quelque autre disciple du Seigneur. Ce que disent Ariston, qu'on appelle aussi le prêtre Jean, disciple du Seigneur. Je ne pensais pas que les choses qui proviennent des livres me fussent aussi utiles que ce qui vient d'une parole vivante et durable. Pour ma part, au contraire, je trouve que cette attitude de Papias est tout à fait noble. Avoir directement accès aux personnes vivantes qui peuvent donc corriger ce qui pourrait être mal interprété dans leurs écrits, c'est absolument une source extraordinaire. Et donc le fait que manifestement il ait pu rencontrer un certain nombre des apôtres, des 12 apôtres de Jésus, et aussi quelques disciples qui l'ont suivi, peut-être parmi les 72 anciens, les fameux que Jésus envoyait en mission 2 par 2, c'est un témoignage de première main absolument essentiel. Et je dirais donc que ce qu'on connaît de Marc, l'écrivain de l'évangile qui porte son nom, mais aussi de Matthieu, on le tient par Papias. Évidemment, à notre époque, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand l'exégèse historico hyper critique quelquefois est arrivée, elle a mis en doute cette source fragile qu'est Papias, elle a inventé d'autres théories, ou alors au contraire, elle a mis en exergue ce qu'il disait. Par exemple, je vais montrer ce que dit l'exégèse actuelle sur l'évangile selon saint Marc, l'évangile selon saint Matthieu et l'évangile selon saint Jean. Alors d'abord, l'évangile selon saint Marc. Qu'est-ce qu'en dit Eusèbe, lui qui a eu accès à l'œuvre de Papias? Eh bien, il dit ceci. Et voici ce que disait le prêtre, donc Papias. Marc, qui était l'interprète de Pierre, a écrit avec exactitude, mais pourtant sans ordre, tout ce dont il se souvenait de ce que avait dit ou fait était fait par le Seigneur.
car il n'avait pas entendu ni accompagné le Seigneur. Mais plus tard, comme je l'ai dit, il a accompagné Pierre. Celui-ci donnait des enseignements selon les besoins, mais sans faire une synthèse des paroles du Seigneur. De la sorte, Marc n'a pas commis d'erreur en écrivant comme il se souvenait. Il n'a eu en effet qu'un seul dessein, celui de ne rien laisser de côté de ce qu'il avait entendu et de ne tromper en rien dans ce qu'il rapportait. Donc c'est vraiment intéressant parce que, en plus, on le sait par les actes des apôtres, ce Marc, effectivement, a suivi à un moment donné Barnabé, Paul, puis ensuite il a été le compagnon de Pierre et c'était un apôtre efficace. Donc ça semble pouvoir concorder. Résultat, on voit comment son évangile, en fait, eh bien, il prend des notes quelque part, il essaye de mettre plus ou moins les scènes qu'il rapporte de Jésus dans un ordre, en mettant évidemment la passion à la fin, et le reste, c'est pas forcément très ordonné. En tout cas, il est le premier à avoir écrit, et c'est donc important. Alors ensuite, en ce qui concerne Matthieu, eh bien, Papias, il n'a qu'une phrase, et donc, de quoi se faire arracher les cheveux par les exégètes. Il dit, sur Matthieu, Matthieu réunit donc en langue hébraïque les logia. Logias, c'est un terme grec qui veut dire les paroles, les enseignements de Jésus, et chacun les interpréta comme il était capable. C'est vraiment très peu, évidemment. Est-ce que ce Matthieu, c'est l'apôtre Matthieu, ou est-ce que c'est un autre Matthieu? Eh bien, les exégètes, avec cette phrase, ils se débrouillent, et donc on a toutes les théories possibles qui sortent, dont on ne sera jamais sûr. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce dont on se doutait, à savoir que l'évangile selon saint Matthieu devait avoir été écrit en hébreu, parce que dans le texte grec qu'on possède, il y a des hébraïsmes, ce qui semble indiquer une traduction, eh bien, ça semble confirmer. Par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Matthieu, il a pompé complètement l'évangile de Marc pour l'intégrer dans son évangile. D'ailleurs, il n'a pas été le seul. Luc a procédé de la même façon, sans citer évidemment l'auteur. Mais peu importe, à cette époque-là, c'était pas du plagiat. C'était le meilleur moyen de rassembler une documentation complète. Alors autre chose sur laquelle les historiens se sont arrachés les cheveux, c'est quand il dit « il écrivit les logias du Seigneur ». Est-ce que c'est juste une série de paroles, de citations de Jésus qu'on met bout à bout comme ça? On sait qu'il y a eu des recueils de ça. Ou est-ce que ce sont des passages entiers qui expliquent par exemple un miracle, ou une scène, ou un enseignement de Jésus? Eh bien, on n'en sait rien. Et donc, de fait, comme l'évangile selon saint Matthieu, dont l'original peut-être n'est pas hébreu mais araméen, nous donne des passages entiers de Jésus, avec certaines choses qu'il ajoute, eh bien, on peut penser que Logia, c'est ça. Alors, on a d'autres traditions très intéressantes recueillies par Papias, et dont une qui est significative. En effet, dans sa ville épiscopale de Hiérapolis, il a pu rencontrer, semble-t-il, les filles de l'apôtre Philippe, qui étaient mariées, qui avaient donc des enfants, qui étaient décédés depuis longtemps, mais qui lui ont raconté des choses en direct. Il est allé recueillir leurs témoignages. Et elle lui parle en particulier de l'histoire de la résurrection d'un mort qui serait arrivé du temps de Philippe, et celle aussi du meurtre de Jean, le frère de Jacques, commis par des Juifs. Et aussi l'histoire de Justus dit Barsabas, qu'on identifie souvent à Barnabé, l'apôtre qui suivait saint Paul et qui est cité avec le titre d'apôtre dans les Actes des Apôtres, et qui à un moment donné aurait bu du poison mortel sans s'y trouver mal. Mais en fait, peut-être que ça, c'est un mélange, parce que ça peut aussi correspondre à cette histoire où saint Paul est mordu par un serpent. Il devrait mourir sur place, et les gens sont stupéfaits parce que le serpent ne leur fait pas de mal. Et donc ça illustrerait la parole du Seigneur à la fin d'un évangile. Ils boiront quelques poisons mortels, ils n'en seront pas incommodés, ils seront mordus par quelques serpents, ils n'en sentiront aucun mal. Voilà le pouvoir que je donne à ceux qui prêcheront en mon nom. Et alors, une autre tradition, il rapporte l'histoire de la mort de Judas, qui plutôt court à travers des légendes et des traditions populaires qui se transmettent de chrétien en chrétien, et qui aurait dit qu'il se serait pendu, qu'il serait resté pendu à son arbre, qu'il aurait enflé comme ça, au point que, dans le chemin, une charrette ne pouvait pas passer, et qu'à un moment donné, voulant passer tout de même à côté de ce cadavre gonflé, eh bien, elle l'aurait cogné et qu'il aurait éclaté, et que ses boyaux se seraient répandus par terre. D'où les deux traditions dans les Actes des Apôtres sur la mort de Judas, qui en fait n'en ferait qu'une.
Et pourquoi pas? On peut tout à fait imaginer que ceux qui se suicidaient ou qui se pendaient aux arbres restaient pendus et que personne ne venait les détacher, puisque toucher un mort était quelque chose d'impur. Et alors, pour couronner de tout, son témoignage sur Jean l'évangéliste. Et donc, Irénée rapporte qu'il a entendu dans sa jeunesse Jean qui prêchait. Donc c'est quelque chose d'important. Et donc on devrait avoir par Papias les meilleurs renseignements sur la mort de Jean, sur son origine. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Je dirais même plus, il a jeté la confusion. En effet, Papias, il parle de Jean, l'apôtre, le fils de Zébédée, mais il parle aussi d'un autre Jean, Jean le prêtre, qui est quelqu'un d'autre, manifestement dans son œuvre. Et qu'est-ce qu'il est sorti de cela? Parce que les phrases sont courtes, sibyllines, pas très précises, il n'entre pas dans les détails, eh bien, il en est ressorti ce qui devait sortir, à savoir que Eusèbe de Césarée lui-même, le premier historien historico-critique, on peut dire ça, donc un siècle plus tard, a commencé à douter en disant « Non, il n'a pas dû entendre Jean, il a dû simplement broder et se vanter. D'ailleurs, la preuve, c'est que son enseignement concernant Jean, concernant ce que dit Jean, est complètement faux, en particulier son millénarisme. » Ça, je vais en parler tout à l'heure, c'est important. Eh bien, les exégètes modernes, eux, ils vont arriver à ce qui est logique. Certains vont dire que, en fait, l'écrivain de l'évangile selon saint Jean n'est pas l'apôtre Jean, mais Jean le prêtre. Et d'autres vont dire, mais non, c'est l'évangéliste Jean, et Jean le prêtre, c'est peut-être celui qui a écrit l'épître aux Hébreux. Enfin bref, on ne s'en sort pas. Donc voici en tout cas l'interprétation d'Eusèbe qui manifestement peut-être n'a pas forcément plus de sources que les écrits complets de Papias et donc il n'en sait pas vraiment plus. Ici, il est convenable de remarquer que Papias compte 2 fois le nom de Jean. Il signale le premier des deux avec Pierre et Jacques et Matthieu et les autres apôtres et il indique clairement l'évangéliste. Pour l'autre Jean, après avoir coupé son énumération, il le place avec d'autres en dehors du nombre des apôtres. Il le fait précéder d'Aristion et le désigne clairement comme un presbytre, c'est-à-dire un prêtre. Papias reconnaît avoir reçu les paroles des apôtres par l'intermédiaire de ceux qui les ont fréquentés. Il dit d'autre part avoir été lui-même auditeur d'Ariston et de Jean le presbytre. En effet, il les mentionne souvent par leur nom et les écrit pour rapporter leur tradition. Donc c'est dans Eusèbe, Histoire ecclésiastique, 111, 39, versets 5 et 6. Il faut aussi citer l'autre œuvre qui, sur ce sujet, cite évidemment l'intervention de Papias. Il s'agit de saint Irénée de Lyon, dans son œuvre apologétique contre Marcion. Marcion, un hérétique, qui disait que tout l'Ancien Testament venait du démon, tandis que le Nouveau Testament venait vraiment de Dieu. Et donc il écrit « L'évangile de Jean fut manifesté et donné aux églises par Jean, de son vivant, ainsi que Papias de Hiérapolis, qui était un cher disciple de Jean, le rapporte dans les 5 ouvrages, les 5 livres de son ouvrage qui s'appelle les exégèses. Papias, je ne sais pas si c'est Papias, mais en tout cas il est marqué « Il écrivit l'évangile sous la dictée de Jean ». Quant à Marcion, l'hérétique, il fut à bon droit réprimandé par Jean pour avoir des sentiments contraires et il fut rejeté. Il était venu muni d'écrits et de lettres de recommandation émanant des frères qui résident en la province du Pont. Donc si on suit cela, eh bien clairement, l'évangile selon saint Jean vient de l'évangéliste Jean et il fut donné à l'Église de son vivant. Ça veut dire qu'il l'écrivit sans doute vers la fin de sa vie. Alors voilà ce qu'il en est, et on n'a pas plus. Qu'est-ce qu'il faut penser alors de Papias? Est-ce que nous devons avoir le même jugement très dur sur sa manière d'enseigner, sur son manque d'intelligence? Eh bien, pour en juger, je voudrais aborder ce que dit Eusèbe sur le fameux millénarisme de Papias. Eusèbe est très sévère. Il connaît le texte de l'Apocalypse de saint Jean et lui, il considère que c'est une œuvre qu'il faut rejeter du canon des Écritures, que c'est trop bizarre, qu'on n'y comprend rien. Et en tout cas, que c'est symbolique, manifestement, puisqu'il y a des bêtes avec 7 têtes d'icornes, c'est pas des vraies bêtes.
et donc tout doit être pris de manière figurée. Et il dit ceci: le papias dit qu'il y aura vraiment 1000 années après la résurrection des morts, et que le règne du Christ aura lieu corporellement sur cette terre. Je pense qu'il suppose tout cela après avoir compris de travers les récits des apôtres et qu'il n'a pas saisi les choses dites par eux comme étant en figure et d'une manière symbolique. En effet, il paraît avoir été tout à fait petit par l'esprit, comme on peut s'en rendre compte à la lecture de ses livres. Cependant, il a été cause d'un très grand nombre d'écrivains ecclésiastiques, après lui, ont adopté les mêmes opinions sur le millénarisme et que, confiant dans son antiquité, ils ont estimé qu'il fallait l'écouter. C'est là que s'est produit pour Irénée et pour d'autres qui ont pensé les mêmes choses que lui. Et c'est vrai, Saint Irénée de Lyon est millénariste. Alors souvent, on se dit, ah tout de même, Saint Irénée est millénariste. Il a été ordonné évêque par Polycarpe, et Polycarpe est un disciple direct de Jean. Donc, Saint Irénée a dû recevoir l'enseignement direct de Jean, de son vivant, qui expliquait qu'il fallait prendre ces 1000 ans comme étant des 1000 années charnelles. Eh bien, manifestement, non. En fait, c'est par Papias que tout cela est passé. Ça veut dire que Papias a donné une interprétation littérale et, comme Irénée était très jeune, il a écouté Papias. Et voilà. Toujours est-il que Eusèbe, qui a du bon sens et un fort sens critique, dit « mais ces 1000 ans de règne corporel du Christ sur terre, c'est absurde, c'est pas du tout comme ça que ça se passera. » Et de fait, l'Église lui a donné raison. Ça veut dire que dans le catéchisme de l'Église catholique qui a été publié par Saint Jean-Paul II, au numéro 676, toute forme de millénarisme est condamnée, comme étant même antichristique. Vraiment. Et l'Église, si elle a produit un tel document, c'est tout simplement en revisitant son histoire. Elle s'est rendue compte que, par exemple, à l'époque de ses grands succès, au Moyen-Âge occidental par exemple, ou même en Orient, avant que ne surgisse l'islam, l'Église a essayé d'instaurer un règne parfait du Christ, en faisant ce qu'on appelle un millénarisme modéré. Ça veut dire que les autorités de l'Église vérifiaient si chacun était bien dans la ligne de la foi catholique, éventuellement avec des procès, des jugements d'inquisition. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, on aboutissait à quoi quand on veut créer cela sur Terre? À une sorte de totalitarisme. Ça ne marche pas. On rentre dans les consciences des gens. Et que donc, tant que nous serons sur Terre, à cause de la conscience et du cœur de chacun, de la liberté, on ne pourra pas avoir un christianisme plénier. Ceci n'arrivera qu'au paradis, quand on verra le Christ. Évidemment, là, quand on le verra en pleine lumière dans sa gloire, on sera obligé d'être confronté à la vérité, de la reconnaître ou au contraire, de la refuser. Mais ça, c'est l'autre choix, le choix de ce que les chrétiens appellent l'enfer. En tout cas, pour Eusèbe de Césarée, toutes ces histoires de Papias sont tout à fait fabuleuses et me font faire la grimace. Donc, du coup, croire que l'interprétation de l'Apocalypse par saint Irénée remonte à saint Jean, c'est une erreur. Il y a eu le filtre entre les deux de Papias. Et d'ailleurs, on voit bien, quand saint Irénée cite un extrait de l'œuvre de Papias concernant ce règne du Christ sur la terre, qui manifestement ressemble un peu à ce qu'on voit, par exemple, chez les témoins de Jéhovah actuellement, une sorte de paradis à la Walt Disney. Il dit ceci: « Alors des vignes naîtront, dont chacune contiendra 10 000 ceps, et dans chaque cep il y aura 10 000 bras, et dans chaque bras 10 000 rejetons, et dans chaque rejeton 10 000 grains, et chaque grain pressé donnera 25 000 muides de vin. Et quand un des saints saisira une des grappes, une autre criera « Je suis meilleur que celle-là, prends-moi et bénis Dieu à mon sujet. » Manifestement, tout cela est symbolique. Ça veut dire la plénitude. Quant à venir sur terre, on l'a dit, c'est pas possible. Par contre, pour signifier la vie éternelle, symboliquement, comme une surabondance de joie, de paix, de grandeur, de beauté, etc. Oui, ça peut correspondre, puisque saint Paul lui-même le dit, « L'œil n'a pas vu ce que Dieu prépare pour ceux qui aiment Dieu dans l'autre monde. » Eusèbe, quant à lui, est très sévère par rapport à Papias, et très certainement, si on lui avait dit « il faut le canoniser », il aurait dit « non, non, il a juste été contemporain, il a écrit, donc ça peut être utile, mais c'est tout à fait critique. » Et il dit « c'est
C'est lui qui fit qu'un très grand nombre d'écrivains ecclésiastiques ont adopté les mêmes opinions que lui, en se confiant dans son antiquité. Et on peut citer parmi ceux qui ont suivi, eh bien, au IIe siècle, Barnabé, Saint Justin, Saint Irénée, Tertullien sont millénaristes. Au IIIe siècle, on voit le déclin de cette erreur, parce qu'on se rend bien compte quand même qu'il faut être réaliste. Et au début du Ve siècle, on a Saint Augustin qui commente longuement la Cité de Dieu. Il commente le chapitre 20 de l'Apocalypse. Il reconnaît qu'il avait, quand il était jeune, adopté l'opinion du millénarisme, opinion tolérable si la présence du Seigneur devait donner au sabbat des saints une espèce de présent les transfigurant par rapport à leur état biologique. Voilà tout ce qu'on peut dire sur Papias, et on ne connaît rien sur sa mort, sauf qu'il est mort très âgé. Il n'y a pas de mention d'un quelconque martyr. Il aurait pu, c'est vrai, c'était l'époque. On mourait souvent martyr quand on était la colonne des églises, et souvent l'Empire romain, justement, décimait les autorités de l'église. De toute façon, en pensant qu'il est canonisé, on peut dire que, comme il n'y a pas eu de procès, ça se faisait pas comme ça à l'époque, que ça met en valeur simplement le fait qu'il a écrit et qu'il a témoigné, comme une source extérieure au canon, sur les premiers apôtres de Jésus, sur ce qu'ils sont devenus. On aurait aimé quelqu'un, évidemment, qui écrive avec beaucoup plus de précision. Ça aurait été tellement intéressant, mais je le pense, ça ne vient pas de Papias. Certainement que c'est la volonté du Seigneur, et j'en ai parlé au cours de cette vidéo.